Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial été concernant le mois de juillet 2024. Pourquoi spécial? Puisque nous allons procéder différemment pour ce mois. Bienvenue si vous êtes nouveau, si vous découvrez. Nous allons donc aller voir quelle sera l'énergie principale de ce mois de juillet. Et ensuite, nous allons étudier les différents secteurs de vie, les différentes maisons astrologiques, si vous êtes habitué au terme. Donc, pour lesquels nous étudierons à chaque fois l'énergie d'arrivée et de sortie du mois, l'événement et le conseil. Je vous remercie pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. N'hésitez pas à activer la cloche puisque je vais poster durant l'été sans doute d'autres tirages, peut-être spécifiques, sentimentaux et peut-être même poster un nouveau jeu concours puisqu'apparemment ça vous a plu et vous m'envoyez ravi. Donc je vous retrouve tout de suite pour la lecture des énergies de ce mois de juillet. Bienvenue, chers amis du signe de la Vierge. Voyons voir tout de suite ce que vous réserve votre mois de juillet. La maison 1, c'est votre personnalité. Votre forme, c'est ce que vous exposez au monde. Alors, en début de mois, ce que vous montrez au monde, c'est un certain sang-froid avec ce roi de coupe qui maîtrise ses émotions. C'est pas pour ça qu'il en a pas. Il est même tout à fait à l'écoute. C'est l'idée d'être ouvert à l'émotionnel, mais sans se laisser déborder par lui. Et en fin de mois, c'est la reine de bâton, rien que ça. Là, c'est carrément l'incarnation de votre propre désir. Vous pourriez avoir un magnétisme certain, une aura, pouvoir captiver par votre énergie. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de la séduction ici. En termes d'événements, eh bien, écoutez, c'est tout bon puisque on nous parle de bouquets, de pétales de rose qui se posent sur votre chemin. Il y a l'idée, peut-être, ce mois, d'être conscient de ce que peut vous apporter la vie en temps réel, d'être dans une forme de gratitude, d'ouverture à l'abondance et en contact avec l'instant présent. C'est peut-être cet instant présent qui est synonyme de cadeau. C'est peut-être ça qui vous permet de garder votre sang-froid ce mois-ci, donc peut-être qu'effectivement il faudra garder votre sang-froid, mais en même temps de déployer votre magnétisme en vous reconnectant à votre désir. En tout cas, c'est bien le moment de vous reconnecter à qui vous êtes. La maison 2 qui vous parle de vos valeurs, alors de ce que vous possédez, mais également des valeurs que vous vous reconnaissez. En début de mois, on nous parle d'une certaine endurance, mais finalement d'être dans l'idée d'avoir toujours peut-être à prouver ce que l'on vaut, à prouver donc sa capacité de production, de productivité aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la lutte. Et en fin de mois, on pourrait être dans le doute, justement. C'est-à-dire, en fonction de votre capacité à vous nourrir du jugement de l'autre, du regard de l'autre, eh bien, ça pourrait venir ébranler un petit peu vos systèmes, votre sécurité intérieure, votre confiance en vous. Donc, il pourrait y avoir une rencontre en fin de mois, mais qui vienne justement vous déstabiliser un petit peu, c'est-à-dire il y a peut-être l'idée d'une opportunité, peut-être amoureuse, mais que vous vous autoriserez ou non en fonction de la valeur que vous reconnaissez, du mérite. Et pourtant, il pourrait y avoir vraiment des cadeaux ce mois-ci, là. Y compris au niveau financier, il y a de la chance. Donc il s'agirait de vous ouvrir à la chance. Ouais, c'est beau, hein, parce que on vous dit, ok, il y a le pragmatisme de ce que vous valez. N'oubliez pas que vous êtes particulièrement dur avec vous, par défaut, puisque vous êtes toujours en quête de perfectionnement ou de vous perfectionner, les Vierges. On vous dit ici qu'il est temps de vous autoriser à rêver, d'accord, à partir donc de ce que vous ressentez finalement et pas forcément ce que vous renvoie l'autre en termes d'image de vous-même. On va aller voir au niveau de la maison 3, la maison 3 nous parle donc de la fratrie, du lien aux frères et sœurs, mais c'est votre environnement immédiat, c'est votre zone de confort. Donc c'est la relation que vous entretenez avec vos voisins. Ça peut nous parler également d'un apprentissage, mais de courte durée. Et en début de mois, on pourrait être dans une forme de sclérose mentale, être enfermé dans ses pensées, alors peut-être dans la relation avec donc la fratrie, les voisins, pouvoir finalement se sentir un peu isolé au niveau de son système de valeurs.
Et à la fin du mois, vous entrez dans la productivité. Donc soit c'est pour vraiment travailler à réharmoniser des relations fraternelles ou avec les voisins, ou en tout cas vraiment être proactif dans la relation. C'est travailler peut-être à mieux vous adapter, justement, à sortir un petit peu de votre forme de pensée qui peut être un peu rigide pour travailler sur elle concrètement. Ouais, on nous parle de sécurité ici, donc ça peut être l'intervention d'une personne plutôt puissante, plutôt sécurisante, ou égoïste à adapter, puisque c'est une figure en tout cas que l'on n'ira pas forcément remettre en question et qui peut nous parler d'égoïsme en termes d'avidité, de gloutonnerie. Donc il s'agit là peut-être de mettre des limites à l'autre aussi. En fait, on vous ramène vraiment à votre boussole intérieure, à l'instant présent, à pouvoir vous reconnecter avec vous pour savoir ce qui mérite en fait d'être travaillé ou non, ou de rester effectivement dans votre système. Mais il pourrait quand même, vous pourriez être confronté là à des situations qui vous mettent un petit peu dans un rapport de force et qui vous obligent à travailler sur votre manière de penser ou votre manière de communiquer au sein donc de cette zone immédiate de proximité, qu'elle soit relationnelle ou événementielle. Ça va vous demander quand même de travailler à vous adapter. La maison 4 va vous parler du foyer, de la famille, de vos racines, là où vous puisez votre sécurité. Et les choses bougent. Donc on pourrait nous parler d'un déménagement, si on nous parle du lieu de vie, mais peut-être de renouer des liens, ou peut-être d'en laisser certains derrière soi. Tout ce qui ne va pas correspondre à votre sécurité intérieure. Ouais, puisqu'en fin de mois, il pourrait y avoir des conflits en fonction de ce que vous affirmez ou non. C'est-à-dire que la roue de la fortune vous invite à soit vous replier sur vous, revenir à vos anciens systèmes, mais qui ne vous satisfont pas forcément, soit d'oser de nouvelles choses, mais ça peut créer du conflit, évidemment. C'est-à-dire quand on impose une nouvelle version de nous-mêmes, ça ne correspond pas forcément à tout le monde, surtout au niveau des racines. Et pourtant, on nous parle justement de travailler à une forme de retour en santé à votre sécurité intérieure. Donc peut-être de revoir cette notion de conflit que vous pouviez avoir tendance à fuir, puisque c'est jamais agréable, mais parfois les conflits peuvent être nécessaires. Tout dépend de la forme qu'ils vont prendre. Et ils peuvent vous permettre, ces conflits, de travailler sur une forme d'impermanence, justement, relationnelle, qui fait que là, il va falloir suivre le mouvement au niveau familial. Et plutôt que de vous mettre en conflit, c'est utiliser les zones de conflit pour travailler dessus et quitter une forme d'insécurité émotionnelle qu'on peut vivre au niveau du foyer ou de nos racines. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la proactivité aussi ici. La maison 5, c'est la maison de la relation amoureuse, c'est la maison du lien avec nos enfants ou avec nos parents. C'est aussi la maison de notre créativité et de notre auto-estime, puisque c'est ici qu'on déploie notre auto-estime. Et elle peut ne pas être au top, cette auto-estime. Vous pourriez vous sentir un peu seul. Alors, seul dans la relation amoureuse, c'est-à-dire là, ne plus vous sentir avancé, peut-être vous sentir un peu figé, bloqué, pas très créatif. L'idée avec l'ermite, c'est une arcane majeure quand même, c'est une invitation à revisiter vos systèmes, à aller chercher un nouvel éclairage dans vos expériences passées, dans votre histoire passée. Surtout qu'à la fin du mois, vous allez être confronté à vos croyances limitantes. On avait déjà cette histoire de sclérose un petit peu mentale. Là, comprenez que cette sensation d'isolement, ou cet isolement qui peut être réel, va vous emmener, va vous confronter, si vous vous maintenez dans une posture de victime seule au monde, ça vous confronte au fait que c'est finalement le système de pensée qui vous enferme et qui vous ne permet pas d'aller vers le 10, justement, d'aller vers ce mouvement. Vous pourriez vous sentir coincé, donc soit dans la relation, soit dans le lien aux enfants, je le rappelle, soit au niveau créatif. Et on vous parle bien de faire la place à l'émotion ici. Ça peut être remuant un peu ce secteur de vie, mais en même temps vous y serez extrêmement intuitif. Donc il peut y avoir des événements, alors on peut nous parler soit d'une nouvelle relation, mais qui vient vraiment nous ébranler, on peut nous parler d'une grossesse, mais
qui ferment nos systèmes de pensée plutôt que de les ouvrir. L'idée, c'est vraiment de travailler avec cette lune. Alors, surveillez les lunaisons, puisque ce sont des lunaisons qui nous demandent d'entrer en maturité pendant ce mois de juillet, qui est dans l'axe Cancer-Capricorne. Et l'ermite peut être analogue au Capricorne. Vous allez chercher dans l'expérience plus de densité, là. Ok, mais surveillez les lunes. Le conseil, le conseil, c'est une deuxième lune. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des événements importants pendant ces lunaisons. Rien de dramatique, je pense que c'est plutôt en termes de résonance intérieure, mais on vous invite quand même vraiment à reconnecter vos émotions, à aller au moins dans l'acceptation de ces émotions, qui ne sont pas là pour vous rejeter du monde, mais bien pour vous permettre de comprendre que les systèmes bloquants, ce qui vous isole, est finalement sans doute une énergie plutôt intérieure que précipitée par l'événement. La maison 6, le quotidien, vos collègues, votre hygiène de vie, votre rapport à la santé, aux soins que vous vous portez. Ok, vous démarrez le mois dans l'énergie d'une reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est une figure plutôt empathique, plutôt réceptive. Mais voyez, la coupe est fermée, c'est-à-dire ici, il serait utile de s'exercer au discernement, c'est-à-dire cette empathie, cette écoute, de ne pas l'ouvrir forcément à tout le monde et à tout va, mais y mettre du discernement. Ah oui, pour ne pas que ça vous crée trop d'angoisse. Si vous pompez les émotions des autres, peut-être pour les prendre en charge, pour les sauver, il y a le syndrome du sauveur, de l'infirmier beaucoup chez la Vierge, eh bien, vous pourriez finalement être beaucoup plus perméable que vous ne le pensez et vous récupérer des angoisses qui ne vous appartiennent pas forcément. Ouais, il y a quelque chose de clé au niveau du quotidien dans la gestion de vos angoisses. Ouais. Donc là, c'est vraiment comprendre, alors c'est peut-être aller à la rencontre de cette personne empathique qui peut vous permettre justement d'exercer ce discernement, c'est-à-dire cette protection aussi de votre monde émotionnel. En tout cas, il y a derrière ces angoisses une porte à ouvrir pour réharmoniser un quotidien sur lequel à nouveau vous serez à l'écoute de vos besoins, y compris pour de temps en temps vous protéger de l'émotionnel ambiant auquel vous pourriez être très réceptif là pendant ce mois de juillet. Au niveau de la relation à l'autre, maison 7, le partenaire, qu'il soit affectif ou professionnel. Bon, eh bien peut-être avez-vous assez travaillé sur la relation, assez travaillé sur vous pour donner de vous dans la relation et vous êtes un petit peu pendant ce début juillet dans l'expectative des résultats que pourrait vous donner ce travail. Et en fin de mois, avec ce valet d'épée, soit vous n'êtes pas dans une relation et le travail que vous avez fait sur vous permet, là justement, de vous ouvrir à une nouvelle relation, peut-être avec un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Mais c'est peut-être vous, là, qui êtes à même d'affirmer ce que vous souhaitez vivre au niveau émotionnel, sans plus jamais, finalement, laisser votre part à l'autre. On peut quitter le sacrifice ici. Parce qu'on est à l'écoute de ses émotions, parce que l'émotionnel est réveillé. Alors, il peut y avoir l'intervention, la rencontre d'une femme ou d'un homme, mais particulièrement à l'écoute de ses émotions. Il pourrait y avoir quelque chose d'engageant et qui va effectivement vous mettre face à votre niveau, votre capacité de participer à un relationnel harmonieux. Donc, voilà, si vous vous sentez arrivé en début de mois en disant « moi c'est bon, j'ai fait le boulot qu'il fallait avec mon psy, mon coach, c'est bon, maintenant c'est à l'autre de faire », ok, on vous dit quand même ne lâchez pas complètement la barre puisque votre participation est particulièrement requise, peut-être votre communication de vos émotions. Vous n'êtes pas encore complètement arrivé, ne vous croyez pas arrivé, mais vous pourriez avoir des opportunités là relationnelles intéressantes pendant ce mois de juillet, autour du débat d'idées aussi. La maison 8, c'est la maison des transformations, du partage de ressources, des héritages, qu'ils soient matériels ou en termes de valeur. En tout cas, c'est vraiment le lieu où on va justement creuser dans notre inconscient pour aller métaboliser les choses.
Et ce qu'il va y avoir à métaboliser sans doute ce mois-ci, c'est une forme d'inertie émotionnelle. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ennui là, au fond, qui vous empêche de vous connecter à l'autre émotionnellement, et vous pourriez être invité à transformer ça concrètement, et ça va être quand même, on a 2-4, revoir votre système de pensée. Vraiment, il y a un gros travail sur les pensées à faire pendant ce mois. Ouais, pour vous permettre de mieux accuser les émotions, de mieux les vivre, de prendre une certaine distance aussi, parce que vous pourriez être complètement enfermé en étant trop proche d'elle. C'est bien hein, l'encouragement du roi de coupe qui vous demande de faire preuve de sang-froid et d'être à même là de solliciter de l'aide s'il faut pour opérer cette transformation là de votre peut-être de votre image de vous-même en fait, ce qui vous maintient dans un isolement. Il y a quelque chose de l'ordre de l'isolement que je sens là dans vos énergies. C'est même s'il y a du monde autour de vous, mais vous sentir peut-être un peu seul émotionnellement, en tout cas dans des énergies un petit peu basses, mais en termes de mérite que vous vous reconnaissez, de vivre des choses plus élevées aussi. La maison 9, c'est la maison de la connaissance, de la philosophie, de toutes les connaissances qui vont nous permettre de donner du sens à ce que l'on vit. C'est là où on élargit également nos espaces de pensée. Donc c'est un truc qui peut être important. Ok. Et là, vous êtes confronté d'emblée, en début de mois, justement au système de pensée auquel vous êtes soumis, dans lesquels vous n'avez plus de liberté, d'espace, de mouvement. On peut vous parler également, là, d'être confronté à des rapports de force ou des exercices de pouvoir qui ne sont pas justes vis-à-vis de vous, ou à toute forme de dépendance. Mais ça peut être aussi en lien avec l'argent et l'administratif. Ok, on a une deuxième arcane majeure. En fin de mois, vous revenez vers une forme d'épuration, justement, alors que ce soit en termes de philosophie ou de croyance, mais là, vous connectez vos émotions et vous venez nourrir intérieurement une autre philosophie de vie qui vous est peut-être plus personnelle. Mais on peut y voir également l'intervention d'une personne sage, que ce soit un enseignant, que ce soit un thérapeute, mais qui vient vous aider, en fait, par la métabolisation, par l'écoute de vos émotions, à prendre le pas sur un système auquel vous êtes soumis. En événementiel, on nous parle de l'enfant. Est-ce que c'est l'enfant intérieur qui va vous permettre, en fait, là, de mettre en conscience d'où viennent vos systèmes de possession. Donc ça peut être un retour à l'écoute par l'émotionnel des besoins non nourris chez l'enfant qui est devenu adulte. Ouais, et on vous parle d'un rayonnement, là, sur lequel travailler, donc s'autoriser à briller, donc se reconnaître du mérite, hein, c'est en écho à l'auto-estime qu'on a déployé dans nos systèmes pendant l'enfance sans doute, et de passer à l'action par rapport à ça, d'être proactif là, dans les systèmes de valeurs, dans le travail que vous faites sur vous, sur vos connaissances, pour mieux vivre avec vous-même. Donc on va voir comment ça sort au niveau de vos ambitions, puisque la maison 10 parle de vos grands objectifs en termes de vie publique. Et en début de mois, vous êtes dans une forme de combativité. Intérieure, extérieure, est-ce que vous êtes en combativité pour trouver justement ce qui vous anime le plus pour finalement négocier là avec la faisabilité d'objectifs auxquels vous tenez, ou est-ce que c'est une lutte avec une hiérarchie ? Avec peut-être un patron, peut-être des forces extérieures contraires qui viennent lutter, là, qui viennent vous faire galérer par rapport à vos objectifs. Mais en fin de mois, vous reconnectez avec vos idéaux romantiques, avec vos idéaux tout court. Il y a l'idée de trouver sa voie, hein. Il y a des éclaircissements par rapport à ce que vous voulez faire de votre vie. Ok, mais vous pourriez quand même être confronté à la hiérarchie, hein. Vous pourriez être confronté à la hiérarchie et on va vous dire quoi ? Ouais, d'être fidèle à votre vraie nature, de rester fidèle à vous-même. Ce sera capital puisque derrière, il y a votre voie, votre direction essentielle qui pourrait être en train d'émerger. Et c'est peut-être pour ça que vous serez en conflit en début de mois. C'est peut-être pour comprendre que là où ça ne vous convient pas, eh bien peut-être il y a des combats à mener, mais dans une certaine proportion. Et que s'il y a trop de combats à mener, c'est peut-être juste que vous n'êtes pas à votre juste place.
Maison 11, la maison des réseaux amicaux, des réseaux associatifs, collaboratifs, des réseaux sociaux, en tout cas les groupes auxquels on se rattache autour d'un système de valeurs que nous partageons. Ok, et là on s'en éloigne. Donc on pourrait s'éloigner justement des groupes qui ne partagent plus nos valeurs, où on ne se sent plus peut-être... on ne se sent peut-être plus entendu, ou on n'a plus envie d'entendre voilà, le parasitage qu'il peut y avoir au sein du groupe. Et en fin de mois, on est un petit peu face à nos illusions. C'est-à-dire que soit vous vous éloignez, soit vous vous maintenez coûte que coûte parce que vous racontez la petite histoire qui vous maintient dans ces systèmes, mais c'est pour faire face, du coup, vous prendre vos illusions en fin de mois. Alors que ce qu'il faut aller, c'est vers l'ancrage. Il y a des choses là qui peuvent vous permettre de connecter avec ce qui vous est essentiel. Voilà, et il s'agira de savoir vous imposer par rapport à ça. Vous imposer, hein. Vous imposer, mais c'est-à-dire faire la place en vous, sur votre propre système de valeurs, que ce soit votre ancrage, et ce qui vous permet très sans doute de sortir de la lutte, alors soit avec vous-même, avec vos illusions, soit avec l'autre. Il y a l'idée de s'éloigner ici d'une forme de dualité. Et la maison 12, qui est la maison de la mise en retrait, c'est ici où on finit les choses et où on démarre la gestation du prochain cycle. Ouais. Et vous pourriez en finir justement en sachant vous extraire de ce qui ne vous convient pas, donc peut-être au niveau des réseaux amicaux, au niveau des partages là de valeurs, vous éloigner d'une forme de tristesse, quelque chose qui vous plombe, puisque vous continuez de faire corps avec des choses qui ne vous conviennent pas. Ça, c'est le début du mois. Et en fin de mois, eh bien, les choses se rétablissent. Si vous êtes à l'écoute de vous, si vous êtes droit, loyal envers vous-même, plutôt qu'envers l'autre, quitte à sacrifier votre monde émotionnel et à sacrifier quelque part le mouvement, hein, c'est comprendre que vous pourriez être à la base de l'inertie qu'il y a dans votre vie, parce que vous manquez de loyauté vis-à-vis de vous-même, peut-être en étant trop loyaux vis-à-vis des autres ou des groupes auxquels vous vous rattachez, mais qui ne vous conviennent peut-être plus. Donc les choses se réharmonisent. Ouais, vous pouvez compter peut-être sur du soutien amical. L'idée, c'est ça, c'est de devenir votre meilleur ami, en fait. Donc être invité, là, à ce que pourraient vous suggérer des amis, ou pouvoir vous faire des nouvelles rencontres, peut-être justement parce que vous mettez en retraite, ou vous allez faire des retraites spirituelles ou autres, mais y trouver de nouvelles connexions peut-être beaucoup plus fondamentales et qui vous donneront plus de force. Il y a l'idée de quitter une forme de parasitage en termes d'environnement pour pouvoir aller reconnecter en vous votre puissance réelle. Voyons voir quel était l'arcane du moi qui résume un petit peu tout ça. Ouais, ok, mais c'est bien ce pendu. Ce que je ressentais là pendant tout ce tirage, c'est-à-dire une forme d'inertie, mais qui vous invite vraiment à travailler sur vos croyances, à peut-être couper avec les relations qui ne vous conviennent plus, pour pouvoir finalement revoir les choses de manière beaucoup plus alignée et surtout remettre du mouvement. Il y a une transformation qui est en route, chers amis de la Vierge. Il va savoir identifier en reconnectant votre essence, ce qui vous est fondamental et ce qui ne l'est plus, pour pouvoir accueillir le mouvement qui est en train là de pousser quelque part, de vous emmener dans des directions, vers des partenaires, vers des groupes où vous vous y retrouverez beaucoup mieux. Je vous embrasse très fort, restez connectés, n'hésitez pas à activer la cloche puisque je mettrai sans doute un tirage sentimental en ligne là pour le mois de juillet. Mois de juillet que je vous souhaite très bon, je vous embrasse et je vous souhaite donc le meilleur et je vous dis à bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!